hivi Mungu wetu apate kusifiwa kabisa. Kwa vile kwa mwema sana ndugu yangu. Yote tunapata ni kwake. Hata furaha, hata mateso, yote yanatokea ni kwake. Na tunapata. Na kwa ile tunapasha kutukuza sana. Na Mungu wetu asifiwe kabisa. Tutashimama juu ya kushika sauti yangu. Baba Mungu wetu wa kama Mungu Seigneur apakwe bujima. Kama shia tubira maifu. Si nous ne sommes pas séquents, c'est parce qu'il a la vie. C'est pourquoi nous sommes Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous venons chanter le bravo et parce que tu mérites l'honneur. Nous t'appelons ce soir. Commence avec nous et termine avec nous. Nous abandonnons pas notre Dieu. Si il y a des frères qui ont des soucis, il y a celui qui est malade. Baba tukule una maproblème. Baba upate kuleta solution. Parce que tukue mbele ya mtu. Mais tunakuja mbele ya Mungu. Baba utusaidie kabisa magharibi ya leo. Tunachete mikononi mwako. Jina la Bwana Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mungu apate kuibariki. Dieu puisse bénir. Tutasoma sauti ya Mungu. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma kitabu cha Marc. Nous lisons le livre de Marc. Chapitre 16. Chapitre 16 verset 1. Sura ya 16 mstari wa kwanza. Lorsque le sabbat fut passé, hata sabato ilipokwisha, Marie de Magdala, Maria Magdalene, Marie mère de Jacques, Maria mama Yakobo et Salomé achetèrent des aromates walinunua manukato afin d'aller embaumer Jésus. Wapate kwenda kumpaka. Le premier jour de la semaine, hata asubuhi ya juma, hata asubuhi mapema sana, siku ya kwanza ya juma, elles se rendirent au sépulcre hata asubuhi mapema sana siku ya kwanza de grand matin, juma, wakakwenda kaburini comme le soleil venait de se lever. Wakati jua lilipotoka. Tutekala saswa tutashika sauti ya jina yetu. Leo te sujet kile kinaitwa c'est le lever du soleil. Ni kwa kuamuka kwa jua. Mungu apate mibaraka. Que Dieu nous bénisse. Unajua kama tunasubuhi, nous savons que même si nous ne sommes pas le matin, tuko magharibi, nous sommes le soir. Tunajua kusema ndugu dada yangu, nous savons que frères et sœurs, Bwana wetu Yesu Kristo ameshafufuka. Il est déjà ressuscité. Ni furaha mkubwa sana ndugu dada yangu. C'est une grande joie frères et sœurs. Kwa kujua kusema et savoir Bwana wetu Yesu Kristo, notre Seigneur yeye ni mzima. Il est vivant. Ashina saa bengine. Il n'est pas comme les autres. Bale bene bashakubali na leo hii. Même aujourd'hui. Mifupa yabo. Kama tunakwenda sasa kukaburi, tutaiona. Nous allons voir. Mais Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kutoka wafu. Na alitoka katikati yao. Ile siku kwa mtandao ya Pasaka. Na ilikuwa ni arishi munene sana. Ilikuwa ni nouvelle munene sana. Mule mu Jerusalem. Leo tuko mtandao yangu. Ile habari kisha kwenda fwashi yote. Na hata kumseke. Ile habari iko hapo. Choka kujua kusema jina la Yesu haina jina sa ya mtu tu, lakini ni jina ya milele. Ni jina zambarana fashi yote.
étaient éparpillés partout. Kila kambi, mumakwe yote ya dunia, hii jina utaikuta. Juu ya nini kwa dada yangu? Paske Bwana wetu Kristo yeye mzima. Mungu apate kusifiwa kabisa. Jana tulianza kusumbulia yulu ya kishina kietu. Tulifikia pale tunasema juu ya mambo ya Genèse chapitre 1 ya kama ile siku Mungu alikuwa anaumba le jour que Dieu créé, ilikuwa kulikuwa giza, il y avait les ténèbres, mbele kulikuwa giza, il y avait les ténèbres, ile giza ilikuwa kuzunguruka fashi yote, et les ténèbres étaient partout. Hakuna hata fashi moja palikuwa lumière. Mais Mungu wetu ndugu na dada, notre Dieu frère sœur, ndugu yangu dada yangu, yeye ni neno, comme lui est la parole. Anasema hivi mkitabu takatifu, il dit ici dans sa livre, mkitabu cha Jean, dans le livre de Jean, tunasoma lisons Jean chapitre 1, Yohana sura ya kwanza, asema on dit, au commencement était la parole, mwanzo ilikuwa neno, et la parole était avec Dieu, neno ilikuwa pamoja na Mungu, et la parole était Dieu. Neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa mwanzo pamoja na Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu yote vilifanywa kwa Et rien de ce qui a été fait hakuna kitu kilifanyika n'a été fait sans elle. Ile haikufanike kwa sauti ya Mungu. Psaume 33 na Zaburi 13 sauti ya Mungu nasema, la parole de Dieu dit, asema les verset 6 musala yake ya les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, mbingu zilifanywa na neno la Bwana, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Na jeshi ya leo lote kwa pumzi la kinywa chake. Tafsiri ya hii parole de l'Éternel, l'interprétation de cette parole, il est banasema, c'est qu'on dit les cieux ont été faits par le verbe. Dunia iliumbiwa kwa masauti. Kwa sauti. Ule sauti ni nani? La parole c'est Bwana wetu Kristo. Notre Seigneur. Mwanzo deja kwa dada yangu. C'était la parole. Alors il est parole. Alors cette parole il na kuwa mtu. Est devenue une personne. Anakuwa katikati yetu. Et cette parole, cette personne était parmi nous. Maintenant Dieu, par cette même parole, il a créé les cieux et la terre. Alors Mungu akasema, que la lumière soit, et la lumière fut. Pale ndugu wangu dada yangu, kukakuwa nuru. Giza yote ikakimbia. Alors Mungu ndugu wangu dada yangu, aliumba mbingu na dunia kwa sauti yake. Na shie tuliumbwa kwa neno la Mungu. C'est pourquoi leo ndugu wangu dada yangu, kama tunakuwa pa ifuaji, ni chungu tubariki, ni chungu aokoe, ni chungu atunze, ni chungu atitukuze. Mungu ako mshima katikati yetu. C'est pourquoi alisema pale wawili watatu wakusanyikana, mimi niko katikati yao, yeye yuko katikati yetu, na tunapaswa kuamini vile. Ndugu yangu dada yangu, c'est pourquoi kama tuko humu tunataka kufanya hata makelele, basi tunajua kusema Mungu yuko humu, yuko hapa. Ndugu yangu dada yangu, Mungu amibariki kabisa. Alors tunaona ya kusema sauti ya Mungu, la parole de Dieu, ailandake kamwe. Parole ya Mungu, la parole de Dieu, même si ça prenait du temps, Mungu ataitimiza. Dieu va finir. Parce que Mungu ashina wabia wao. Parce que Dieu n'est pas. Mungu wetu ni wabia kweli. Mais notre Dieu n'est le véritable. Mtu njoo atalanga. C'est l'homme qui va mentir. Mais Mungu atalanga kamwe. Parce que lui n'est que vérité. Parce que lui la vérité. Asa c'est notre mensonge. Que jamais parler ya Mungu. C'est pourquoi chitu ni vya kweli. Nous sommes dans le véritable. Hii parole tu unabranziri. Et la parole que nous brandissons ce soir, c'est une parole véritable. Et tous les restes, ni ilikuwa ni vya bongo. ce sont des Ilikuwa ni falsification. Mais hii parole kwa dada yangu,
paroles. Mpaka tusikie mashiko kwa mgongo. Telles que nous avons écoutées Asema ces jours. ujitoshemo Ne retrache wala pas. ushongeze. Viens d'agir. Hii parole mpaka vile Mungu La aliumba. parole que Dieu l'a. Mungu asha kuipima. Dieu l'a déjà Anaangalia mesuré. tangia kumwanzo. Et depuis la Anaangalia na fin, kumwisho. Asha tukibadilisha ile masemo On ne yake. peut jamais changer ces Iko paroles. deja C'est-à-dire, éprouvé. ces paroles sont déjà éprouvées. Na sisi tunapasha kuitika mpaka Et vile. nous aussi devons Parce que l'accepter. Mungu wetu Parce que Mungu eko naishimania wetu, maandiko. il s'agit sur ces paroles. Mungu amebariki Et kabisa. Dieu bénisse. Mungu wetu asifiwe kabisa. Magharibi ya leo ndio tunashikia na hii sauti ya Et Mungu. souvent nous écoutons cette parole. Tunaweza kusema juu ya wanawake watatu. Nous parlons sur nous concernant 3 femmes. Marie de Magdala, Maria Magdala, Marie Mère de Jacques, Maria mama yake wa na Yakobo, Salome. na Salome. aba banamuke baliendaka siku Il y a un jour, ya c'était kwanza ya juma. le premier jour de la semaine. Tulisema siku ya juma siku ya kwanza ya juma. Nous avons dit que le premier jour de la semaine, haina lundi, pas lundi, ni dimanche. le Ndio siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka. notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alors ndugu yangu, dada yangu, Alors frères et sœurs, pale balitoka balenda. et quand ils étaient partis, Alors il fallait parole ya Mungu itimizwe. il fallait que la parole de Dieu soit accomplie, telle que Dieu avait écrit. Juu ndugu yangu, dada yangu, Parce que frères et Mungu sœurs, kama anaandika kitu, si Dieu écrit quelque kama Mungu anasema chose, kitu, et si Dieu parle anaweza quelque kupita hata chose, miaka, il peut y avoir beaucoup mais ile parole d'années ile mais cette mpaka parole itatendeka. finira par s'accomplir. Choka buzuri kwa Mungu, C'est ça même la volonté de notre veracité ya Dieu. Mungu. C'est ça la vérité de Dieu. Mungu wetu Notre eko le Dieu, véritable. il nous a bien fait. Kudunia huku Dans le hakuna monde, mwingine, il n'y a personne. ni yeye peke. C'est lui qui est le véritable. Dieu a bien fait. Wanawake wanabakia Les femmes. banakuwa babongo. Et donc, tous les restes sont des mensonges. Tunebaiwa ndugu dada Nous les yangu, connaissons. bale banaweza kubarikuya pa dunia, Qui étaient dans ce monde. banaanza kumridikiza hata Bwana Yesu Ils Kristo. utilisaient notre Seigneur. Tunaweza kusema bon Dieu ba Ils sauveur, croyaient que c'était eux les tunaweza kusema Dieu ba sauveurs. libérateur. Et que sont eux les Ndugu yangu, dada libérateurs. yangu, Frères et sœurs, bale bote balikuya après Christ. et tous ceux qui ont venu après Bongo. sont les mensonges. Christ ndio vya kweli. C'est Christ qui est le véritable. Yeye ndio vya C'est kweli. lui qui est le véritable. Bwana wetu Yesu Kristo, Notre Seigneur il Jésus. fallait sauti ya Mungu ipate Et kutimizwa que la parole de Dieu soit accomplie. mpaka vile Mungu alisema. Et que Dieu a dit. Ile siku pale wanawake wanaenda Et kukaburi, les femmes s'étaient rendues au sépulcre. balibeba Elles avaient pris manukato, donc le balibeba parfum. aromate. Elles avaient pris l'aromate. Ile aromate L'aromate là, ni vitu vinafananishwa c'est quelque chose qui est na ile semblable mire avec myrrhe. na mire. Sasa pale balibeba banakwenda naye kukaburi kwa yake ya kusema Bwana wetu le Seigneur Jésus Christ eko mpaka mkaburi. Alors banabeba ile ja kukonfirme asema Kristo ashakufa tena. Ile kitu kilikuwa na ndani ya bamitume, bamitume walikuwa na dute. Ndugu yangu, dada yangu, siku zote uko unasikia sauti ya Mungu, banakuya tu malari, unapata maprobleme, mara unasabu na Mungu. Unasikia kanini ndugu yangu, dada yangu? Wakati malari inaonekana, wakati maprobleme inakuja, njoo wakati wa kukumbuka Mungu alisema kanini. Njoo wakati Mungu juu ya kuona kama kisha kushikia neno kama tena kisha kuamini. Njoo wakati ya mateso, wakati wanakufundisha miraji, wakati watoto wanatoka na kufa, wakati vitu vyote vinaharibika. Njoo wakati ya epreve. Mungu anapenda one kama unashikia neno yote tu kunashikia kwa mbele yangu, tushiripoteshe kamwe, tushiripoteshe. Basi wa kubele banza kufanya kama wanashikia neno la Mungu, watarudia kwa nyumba, wanaanza kuangalia kama vile vitu vinambatanishwa na vile walisema. Kisha Bwana Yesu Kristo, Mungu wetu alisema, akamwonyesha Joshua, akasema uchache neno, mwanze kunimedite jour et nuit. Siku yote ya maisha yako mwanze kumedite neno. Nikisema siku zote ndugu yangu, shia tunakwenda kuikala paka hivi, tuko watu wa kufanya unikala unabeba neno la Mungu, unaweza kusoma. Basi huko Biblia
Dieu pour consolation. Pour Bible. Dieu pour réponse. Kama usome utakuwa abattu, mambo yanaonekana vingi kama unaonekana na kule, unaanza kufanya bintu za Mungu, utafanya bintu za Mungu, utakombana, utabeba bintu, utalabisha bintu Mungu, utajisa Mungu, meshini kwa dada yangu, tuko watoto ya Mungu, hii neno la Mungu iko na maefe. Kisha kutufanya tunakuwa maambassadeur ya Yesu Kristo hapa dunia. Wapataona watu wengine unaangalia mpaka wewe mkartie, kama unapenda kuangalia mpaka wewe, kama unaangalia namna kanitatenga hata mkaji, kama unapenda baone vile utatenda mfamie yenu, kama unapenda kuona vile utatenda. Kama unasema kwa siku zote nasema mimi niko chrétien, mimi niko chrétien, mimi naomba kama taberna, pastor wangu ni fulani, ni padri na Alexi. Uzuri sana na siku ya mambo, ndio siku ya Ebreu, ndio siku tubaone kama kuna neno. Mungu amebariki kabisa. Tunapasha kuya ndugu dada yangu kama vile maepitre ya Biblia. Ndugu yangu dada yangu, ile siku hapa wanamke walitoka wanaenda, parole ya Mungu itimizwe kama vile Mungu alisema. Kama tunasoma kitabu cha Psalm chapitre 16. Zaburi sura ya 16. Kwanza verset 8. Mstari ya 18. Psalm chapitre 16 verset 8. Zaburi sura ya 16 mpaka mstari yake ya 8. Tunasoma j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Nimeweka Bwana mbele yangu daima. Quand il est à ma droite, kwa sababu yeye ni kwa mkono wangu wa kuume, je ne chancelle pas. Sitaondoshwa kamwe. Sitaondoshwa. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton saint, ton bien-aimé, voie la corruption. Ili David anaanza kuomba. David ndio dada yangu. Alikuwa anatipifie Kristo. Alikuwa mfano wa Kristo. Bila anza kusema. Ce n'était pas lui. Alianza kusema sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi anza kusema nende mambo itakuya. Alors, anza kusema asema Mungu ashitaacha bien-aimé wake apate kuona lufu. Bien-aimé wake alikuwa ni nani? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors balimbeba Bwana Yesu Kristo. Kama tulivile tulisema jana, banambeba banaenda kumpeleka kumujika, banaenda kwa msalaba, banamujika. Siku ya tatu ndugu dada yangu, il fallait Mungu anaandika Biblia ya kusema bien-aimé wangu asitaona kuoza. Bwana Yesu Kristo ashikupate kuharibikia Mungu, ashikupate kupitisha kwa siku ya tatu Yesu Kristo alifufuka. Il fallait une parole ya Mungu itimizwe ile siku. Ndio kwa maana bale wanamke pale wanafika banaangalia kule mumle balimweka Yesu Kristo. Alors parole ya Mungu ilipata timizo ile siku ya asubuhi. Ndio kwa maana ndugu yangu dada yangu, Bwana wetu Yesu Kristo wakati alikuja ndugu yangu, alikuja ni juu yetu, alikuja ni juu yetu.
shiba tenda zambi. Na wakati alifufuka, ndugu yangu, dada yangu, ile siku ya asubuhi, washi yote ndugu dada yangu, ilikuwa ni habari njema. Ilikuwa ni bonne nouvelle. Wale wanatoka wale wanaweza kwenda kuonesha mitume. Moi muyue. Tulienda mkaburi. Nous sommes rendus. Kule tulienda. Nous sommes partis. Nous avons pris la Roma. Sema twende tukaweke kule mkaburi. Pour aller en tukakonfirme kufa kwa Yesu Kristo. Confirmer la mort de Jésus. Alors tunakuta kule mtu mmoja ndani ya ile nyumba ya ile kaburi. Acha kuvala vyeupe. Habillé de blanc. Alors anatuonesha Alors il kusema nous a dit moya muyo kusema huyu mtu huyu la anasha personnalité kufufuka. Ndugu yangu, dada yangu, tunafanya ile kama tunasoma. Alors notre part c'est nous. Tashikeni kwa nasema Vous allez jimu unakuwa kutafuta Mungu mzima katikati ya benye kufa. Parmi les morts. Wewe unawakufa. Leo ndugu yangu, dada yangu, ile kule tudone vie ni maisha ya Bwana Yesu Kristo. Wakati Kristo alikufa, wakati alifufuka, uzima wake, ile vie ilikuwa ndani yake. Njoo mwanga sasa hivi. Si leo ndugu yangu, hatuna watu wakufa tena. Tuko wazima. Nous sommes des vivants. Parce que tuko na Roho Mtakatifu. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons la vie de Christ en nous. Alors kama unaangalia ndugu dada yangu, Yesu Kristo wakati alienda kwa Lazaro, alifika kwa dada yangu. Hier kwa resurrection. Tena na bujima. Et puis la vie. Il fallait. Il n'est pas choix. Donc les choses qui ont été c'est lui qui était mort. Qui puisse prendre la vie et lui donner. Il a parlé par la foi. Et Lazare, celui qui était mort. Quand il a marché et c'est-à-dire parole ya Mungu. C'est celle qui a la vie. La parole de Dieu qui sort de sa bouche. C'est celle qui a la vie. Ma parole n'a pas de vie. Maparoli yangu ça va porter la mort. C'est pourquoi faire au lieu de croire en personne, croyez en Jésus. Parce que l'homme va passer, l'homme va mourir. Mais notre Seigneur ne mourra jamais. Il est vivant. Même aujourd'hui, il est vivant. Il est C'est pourquoi nous donc, mon frère, ce soir, c'est le confort pour nous. Au moins que nous citons le nom de Jésus. Il y a de vous êtes des gens heureux. Nous sommes les gens heureux. Au moins que nous connaissons ce nom. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il y a frères et sœurs, Jésus-Christ, il est différent de tous les hommes. Nous avons dit hier, nous, si on écrit, on va écrire au mwanaume na H et puis on va écrire homme. Lui, Jésus, on ne peut pas écrire avec le petit A. Lui, on va écrire homme. Mwanaume munene mkubwa. Il dépasse tous les hommes. Il dépasse tous les hommes. Un homme, s'il est le seul, c'est notre Seigneur. C'est lui qui va guider. C'est lui qui est le pacheur au Kingo. Même si tu ne pas dans les tribulations, tu dois appeler un seul nom et tu verras. Jamais te donnera jamais la vie. Ça c'est une erreur que nous commettons. Tu as des problèmes. Oh, le danger devant toi. Tu dois s'étonner avec les noms des noms. Et ta mère va t'expliquer. Ta mère est déjà t'expliquer. Ton père t'expliquer. Comment est-ce que tu peux citer ton tu dois appeler Dieu. Dans toutes choses, tu dois appeler Dieu. Même si tu n'as que le même si tu es le fils, tu dois appeler le nom de Jésus. Et tu auras la vie. Oh, je dis la victoire qui est
Si nous regardons au commencement, à la fin, il n'y a plus personne. Il va terminer le problème. C'est pourquoi tu veux confiance dans notre Seigneur. Mungu emibariki. Alors Jésus-Christ anachana na watu wote. Il est différent de tous les autres. Ce sont des passagers. Mahomet, Mahomet, wakupita. les passagers. Bouddha, Bouddha, les passagers. Bale wote ba Confucius. Tous les Confucius. Watu wakupita. Ce sont les hommes passés. Ndugu yangu, dada yangu. Tous les Bwana Yesu Kristo. Yanasema yeye hata milele. Ndio siècle des siècles. Kama unaenda kale. Mkaburi ya Mahomet. Utakutanisha leo bantu. Beko na chunga. Beko na mchunga. Beko nafanya gardinage. Beko nafanya gardinage. Ya kusema na cheval mwaka chakushima. Le cheval blanc est placé là. Beko na mchunga. Atafufuka. Il va ressusciter. Leo, aujourd'hui, kesho, demain, ashifufuka. il ne part pas. Depuis Masi 600 ans. Moulin 600. Depuis l'an 600. Après Jésus-Christ. Mahomet alikuwa shakufa. Mahomet est mort. Mena leo, Même aujourd'hui. tuko nahangaika. Beko na kesha. Beko sema talamuka. Asitalamuka. Yanga na vinda ni yake. Asitalamuka. Alors quand on a children wazia kusema anatalamuka. Il va monter sur le cheval. Kisha kama unapanda cheval, anza kushukuru afashi. Anasema atakonquérir le monde. Le vrai conquérant, c'est le Seigneur Jésus. Hakuna mwingine. Ndugu yangu, dada yangu, hakuna mwingine. Le souverain, donc le grand conquérant, c'est notre Seigneur Jésus. Alors ndugu yangu, dada yangu, alors hata lufu hawezi kumresiste. Lufu hawezi hata kumresiste. Hata nini hawezi kumresiste. Alors yeye alitoka shina shia kwa dada yangu. Atukumbana kule. Tunakombana ndani ya victoire ya Yesu Kristo. C'est pourquoi nous tunakuwa vainqueurs. Unaweza kusema shinda kunywa pombe. Mr. Sharatika. Mr. Lewa. Juu ya nini mko dada yangu? Victoire haina wewe. Tuipata ndani ya Yesu Kristo. Ni ule tunaamini. Sio ule kufanya. Tunaweza kufanya vitu vyote. Shinde yenyewe hatutaweza. Nous-mêmes on ne peut rien. Shinde yenyewe tutaweza. Nous-mêmes on ne peut rien. C'est seulement Jésus. Tunaona kusema nous voyons que alishuka il est descendu. Hata même dans le séjour des morts. Hata mule mashuku ya lufu. Il est parti. Alienda kuprêcher banani? Akahubiri banani? Il a prêché les hommes qui étaient déjà décédés. Et il était parti. Et le jour qu'il prêchait, c'était là quand il était décédé. Et il était parti pour les prêcher. Il est parti prêcher tellement l'évangile. Alors, wakati anaenda kuprêcher, ile siku ya kufufuka kwake ilikuwa ni siku moja, ilikuwa tellement glorieux. Baada avant qu'il afufuke, baada ya alikuwa kwenye msalaba, pale anatafuta kurendre hali yake. Dunia ikatetemeka, mapolini ikatetemeka, mamilima ikatetemeka, bali ikatetemeka. Tous les saints, tous ceux qui étaient morts, ces jours-là étaient ressuscités. Les gens n'ont vu partout. Plus de 500 personnes. Les gens ont résurrection à Jésus-Christ. Tunaweza kuiprouve. Tunaweza kuiprouve. Kuionesha. Kuhakikisha. Nasema Kristo alifufuka. A partir ya maandiko. Ndugu yangu, dada yangu. Kama tunasoma mbele. Si nous lisons, tunaona kusema. Nous voyons que kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 36. Sura yake ya 37.
Kama tunasoma hii maandiko, si nous lisons ces écritures, ni kusema ndugu na dada yangu, hii resurrection ilikuwa ni kitu kimoja, kiko inhabituel. Ataka kuangalia Ancien Testament, kama tunaangalia Nouveau Testament, tantu bakiloko choko maka ya resurrection, kama vile mtoto wa Jairus alifufuka, Bwana Kristo alimfufula. Notre Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité. Lazare était décédé, était ressuscité. Alors maka ile ndio ni maka iko inhabituel. C'est donc c'est le mara. Alors, mon Ancien Testament, bantu ndugu dada yangu, bale balikuwa wanakufa. Qui est décédé? Ndugu dada yangu Abraham, Noe, banaweza kufa na ile matumaini ya kusema siku moja watafufuka. Mungu ndugu dada yangu, Mungu aliwafundisha Abraham ya kusema resurrection des morts iko. C'est pourquoi ça existe. C'est pourquoi Abraham avant de le sacrifier, il savait que je vais donner l'offrande et puis je vais rentrer. Abraham savait que même si j'ai donné l'offrande, je sais que c'est donc mon fils sera ressuscité. Isaac sera ressuscité. Alors tous les anciens bale wote walikuwa shakufa, walifufuka ile siku Bwana Yesu Kristo, ile siku Bwana Yesu Kristo, kulikuwa matetemeko ya dunia. Alors ilikuya ndugu na dada yangu, ni habari fwashi yote, watu walipuve ya kusema watakatifu walifufuka. Alors ndugu na dada yangu, Ancien Testament, Mungu anapenda kumwonyesha Ezekiel. Dieu disait à Ézéchiel, anampatia vision. Il a donné une vision. Ya kuonesha kusema disant que mifu akaangalia mtuburi dans les cimetières. Dans les cimetières. Mungu akamwonyesha kusema angalia mifupa yote. Regarde les os. Mifupa ni chakula. Les os sont couchés. Ils sont couchés. Alors sasa ndugu dada yangu, mifupa kama ishapiko pale. Si les os sont couchés, kama unaangalia mzuri, si vous regardez, mifupa kuna bujima. Les os n'a pas la vie. Hamuna kindu. Il n'y a rien. Utabeba hata mfupa. Wana lwa kule. J'étais même là-bas. Makaburi. Dans les cimetières. Les gens ont peur. Passer sur le document. Il avait la peur. Bien kweli ndugu dada yangu, tunaweza kupita pote na heshima. On peut passer avec respect. Bashika kwa Mungu. Mais il faut pas tu peux même prendre parce que cela n'a pas de vie. Alors Bwana Yesu Kristo, alors c'est Mungu anaanza kuonyesha Ezekiel, anampatia vision, il a donné la vision ile mifupa ilikuwa bila bujima pour montrer ceux qui n'avaient pas de vie. Alors Mungu anaanza kumuonyesha. Alors Dieu lui disait au chapitre 37, dans le chapitre sura yake ya Ezekiel chapitre 37, Ezekiel sura yake ya 17 sura yake ya 11. Il me dit, akanyambia, uko pale? Verset 11. Ya 11. Il me dit, alafu akanyambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, ces os c'est toute la maison d'Israël. Mifupa hii ni nyumba zima ya Israeli. Voici, tazama, ils disent, wanasema nos os sont desséchés, mifupa yetu imekauka, notre espérance est détruite, na daraja yetu imepotea, matumaini yetu aisha tukupotea inapo, nous sommes perdus. Tumekatiwa. Alors mu verset 12 mstari ya 12 Mungu anamaanisha kusema, et Dieu lui dit, prophétise donc kwa hivi tabiri et dis-leur, na ukawaambie, ainsi parle le Seigneur Bwana Mungu amesema hivi, l'Éternel, kwa milele, voici, tazama, j'ouvrirai vos sépulcres, nitafungua makaburi yenu, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, na kuwatosha mwa makaburi, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Alors il est chez nous comme dada yangu, et Mungu anaweza kuonyesha ni vision. Dieu lui montrait la Mais vision. huku mwanzo kwa Et au début, Mungu anapenda kumuonesha. et Dieu lui disait, Asema angalia ile mamifupa. regarde les os. Hamuna bujima. Oh, il n'y a pas la vie. Mungu akaomba. Et Dieu lui a dit, Alors mifupa allô les ikakuwa na os, nyama. apportez la chair. Après tena ndio dada yangu. Après quelques temps, Ile mifupa, ces os-là, ile mili Mais ces ile os- haikuwa tena na bujima. les corps-là n'avaient pas de Mungu vie. tena akasema. Et Dieu lui dit, prophète. il lui a dit, Omba mungie bujima. à le prix que ces corps puissent avoir la vie. Alors pale mulingia bujima Alors, quand les sasa. corps avaient la Ndugu vie, yangu dada yangu, Mes sœurs, ile mili sasa dans les corps là, inapaswa kuwa capable ya kufufuka sasa. devrait donc avoir donc être capable de ressusciter. C'est pourquoi Pourquoi maintenant? shiye bila Kristo tuko bantu Nous bakufa. sommes rien. Tuko bantu Nous bakufa. sommes des gens, des hommes morts. Kitabu cha Roma kinasema, Le livre des Romains, ile tulisoma jana, asema si kama l'esprit, roho chapitre 8 verset 11, sura yake ya 8 mstari ya 11 asema verset 10, commençons mstari yake ya asema si Christ est en vous, na kama Kristo ni ndani yenu, le mort, il mwili est vrai, ya est kweli mort à cause du péché, alikufa juu ya madhambi, mais l'esprit est vie à cause de la justice. lakini roho iko naishi juu ya haki. Verset 11, Mstari ya si 11, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, lakini kama roho yake aliyekuwa na iko ndani yenu, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ule alikuwa Kristo kutoka kufu, rendra aussi la vie à vos corps naye ataleta uzima moyo yenu ya kufu. par son esprit qui habite en vous. Alikuwa roho ile inakala ndani yenu. Kwa kusema tulikuwa na bujima, Pour avoir la vie, il fallait Christ nafasi Yesu Kristo kusimuri chuo yake pour que son ipate kuwa ndani esprit yetu. puisse être en Bujima nous. kule alikuwa nao, La vie qui a ingie ndani été, yetu. et c'est là pour être Alors en nashika nous. nakuwa na Et bujima. maintenant là nous avons de la vie. Mungu amebariki kabisa. Dieu bénit. Ndugu yangu, dada yangu, Frères, sœurs, hapa bote hapa tout ce qui était Ancien mort, Testament. mwagano za kale, Jésus Kristo akuye parce que Jésus ndio kapate pour kufufuka. qu'il puisse ressusciter. Hapa bantu bote kama Et tunaangalia, si nous le voyons, Shetani le diable, alianza kubapika il les combattait. baprofete Il les combattait. baesayi Isaiah, Bajob, Yakobo, abakuresiste Bayobo, ya il ne peut pas Shetani. résister devant le diable. Sike shetani Alors, ndio le dada diable, yangu frères et sœurs, ateke shapikana même si tu es hapa là, eko natafuta il est en train de utoke na pale chercher, kwa que kitu tu cha puisses kupigana. quitter là où tu es. Tuletruve tu Que tu puisses nje. les trouver même dehors. Alors ndugu yangu, dada yangu, Basi. shetani aliangamiza Le diable a profeti ya tourmenté Mungu. les prophètes de Kama Dieu. tunasoma kitabu cha Et Hebreu, nous lisons dans le livre des Hébreux, Hebreu chapitre 11, Ibrania sura ya. tutashikia Vous allez écouter. Hebreu chapitre 11, Waibrania sura ya 11 kwanza mu verset na mstari verset 32. mstari ya 32. Asema, et que dirais-je encore? Nani seme nini tena? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Maana wakati unanikosa kwa kusema ndio habari ya Gideoni, de Barak, Baraka, de Samson, na Samsoni, de Jephthé, na Yefuta, de David, na Daudi, de Samuel na Samueli, et des prophètes. na manabii. Hapa bote ndugu dada yangu, Et tout ceci, kwa imani, par la foi, ndugu yangu dada yangu, frères, tunapata mapromese. vous avez des Kwa promesses. imani, À la foi, alishinda magomvi. vous avez vaincu. Kwa imani, À la foi, walikuwa vous êtes des vainqueurs. vainqueurs. Ndugu yangu dada yangu, Frères, sœurs, mais shetani mais le diable, il fait par tous les moyens pour le disparaître. hapa bote ba Samson, Tout ce que veut ba décider Gédéon, Gideoni. Gédéon ndugu yangu dada yangu, Gideon, alikuwa frères, mtu hodari, il était un voyant. alikuwa mtu hodari. Il était un voyant. Samson, Samson, sisi wote tunajua mambo Nous tous, alifanya. nous savons ce qu'il a fait. Samson, il battait tous les pays. Hata mkini mshima. Même tous les pays entiers. Samson Samson, alikuwa na nguvu ya kabisa. il avait la force de Dieu. Ndugu
Frères, alors bote ya bantu et tout ceci, shetani le diable alibakamata les avait saisi. anabamba baprofete Il a saisi les bote prophètes. anasulumbisha. Tout il avait persécuté. Kama tunaendelea tena Si nous tunasoma continuons, mu verset mstari yake verset 36 makumi tatu na sita. asema d'autres subirent le moquerie Na wengine walichekelewa et le fouet, na fimbo, les chaînes mafungo et la prison. na Hii walifungwa. yote ndugu na dada yangu, Tout ceci, shetani anaweza kutafuta le diable neno la Mungu la parole de Dieu, ishubiriwe, puisque la parole de neno Dieu la ne soit pas Mungu prêchée, la parole de Dieu ishendeleye. ne puisse pas parler de la Alors parole. ndio anaanza kubamba, Alors le tena chercher, bamba moya moya, aller dans le capturer un eko homme, ne bakamata, aller le capturer, eko ne bateswa. aller les souffrir. Alors d'autres subirent les moqueries Na wengine walichekelewa et le fouet, na fimbo, les chaînes mafungo et la prison. na vifungo, Ils furent lapidés, na walipigwa maibwe, sciés, na wakukatwa, torturés. kuapizwa, Ils moururent tués par l'épée. na walikufa waite mpanga, Ils allèrent ça et là, walikwenda kuna kule vêtus de peau de brebis na wakavua ngozi ya nyama et de peau de chèvre, na ngozi ya mbuzi dénués de tout, na barua uchi, Barua uchi. et persécutés wanateseka et maltraités. na kusurubishwa. Kusurubishwa. Et dont le monde n'était pas digne, Na dunia ikustahili errant dans le désert na mukuzunguka mujangwa et les montagnes, na kuna mlima dans les cavernes mu mabonde et les antres de la terre. na mule Mheshimu mumashimo ya Mungu. Mungu. Mungu amebariki kabisa. Yeye Dieu béni. Hapa tunatenda kwa dada Tous yangu. ces gens que nous venons de Hata ba Esaïe. citer, Esaïe, Ule alikuwa kasiye. c'est lui qui était signé. Ilikuwa ni Esaïe. Ilikuwa ni Isaya. Esaïe alikuwa na parole ya Mungu. Esaïe avait la parole de Dieu. Kama tunaangalia Et mzuri. si nous regardons très Esaïe bien, alitabiri vitu Esaïe vya avait vingi sana. prédit beaucoup de Vile choses. tu tunabii kwa kuna Et leo. nous voyons aujourd'hui. Alors shetani Alors le diable, lui, alibakamata wale ils avaient wote. capturé et Alibangamiza. ils avaient persécuté. Ndugu yangu dada yangu. Frères, sœurs, Anabamba na Moize. il a pris Moussa. Yeye anaanza kwa kusema. Et lui voyait que Moize Moussa, asema Moize kwake kwa mbele yake. et Moïse devant lui, Yeye ashikwe na kitu. lui n'était Et rien. pourtant Moïse, Et pourtant il était Moussa, le libérateur. hier comme mkombozi, Mais na wakati nilikuwa dada yangu. au moment où Moïse sa mtu. Moïse comme humain, Jésus nani shetani. et le diable, Alikombanisha ndani ya il maisha avait yake. combattu dans sa vie. Kisha sasa nilikuwa dada yangu. Après, frères, sœurs, Wakati wote bali au moment wote, tous ces gens-là balikufa. étaient décédés, Sasa shetani anaweza alors, kuweza kusema le diable pensait hakuna tena Mungu. il n'y a plus personne. Hakuna tena Il n'y a plus Mungu. personne. Huku dunia Ici kote. dans le Mimi na monde, wina. moi je suis le Siku yangu dada yangu. Frères, sœurs, Nalishituka kapaka. Un jour, siku moja Yesu Kristo Yesu Kristo anakuya. était venu. Ule Yesu Kristo Yesu Kristo alizalikwa il était né kupitia en passant nguvu ya Roho par la Mtakatifu. faute de Saint-Esprit. Alors asikumjua mzuri Il ne connaissait pas très alikuwa bien. kumwona Moize Il avait vu vile Moize alikuya, comme il était. mais Lakini Moize Musa, aliachana na Yesu il Kristo. était différent de Juu Jésus. ya nini nilikuwa mtana? Pourquoi, frères et sœurs? Moize Parce que Musa alizalikwa est né kupitia kwa mwanaume na en mwanamke. passant par l'homme et la Mais femme. Bwana wetu Yesu Mais Kristo notre Seigneur Jésus, asikuzalikwe il n'était pas né kupitia kwa mwanaume na en passant par mwanamke. l'homme et la femme. C'est pourquoi il alipata C'est pourquoi victoire. il est quand ushindi. Alishinda mauti. Il avait vécu la Parce mort. Kwa que maana asikuzaliki kwa mwanaume na il n'était mwanamke. pas l'homme et la femme. Sasa pale alikuya. Alors que Shetani anaweza kuweza kusema le diable pensait que nitamsulubisha sasa moi je nimesoma vais le Moize. persécuter comme je vais persécuter Moïse. Alors Yesu Kristo pale alionekana. Ashikujua kusema Il ne savait pas que c'est huyu ndio mkwila mambo. c'est lui le vainqueur. Ashikujua Il kitu. ne savait pas. Alors banampima. Et alors le Pale Bwana Yesu Kristo Alors quand Jésus banamubatiza. était baptisé, Pale banamubatiza. quand il était Alors baptisé, Roho ikamtuma. alors l'esprit lui Anaenda envoie mlima. Anaenda mu desert. Elle est dans le désert. Bana anaenda mu desert. Alors qu'il n'était pas dans le Tunajua désert, kusema nous savons que desert. le jangwa Kukosa chakula. c'est manqué. Desert. Mujangwa, Desert. Mujangwa, ces choses deviennent difficiles. Kama mtu unapita Si madifiki. quelqu'un ne passe des très besoin, unapita mu desert. c'est-à-dire la personne passe dans le désert. Tunasema kwa mu Si desert. tu perds ton enfant, c'est Alors bon que Jésus le Christ pas dans le désert. wakati alienda mu desert Jésus-Christ qui n'était pas dans le akakosa désert, il chakula. manquait à Mais manger. shetani akamkamata. Le diable l'avait saisi.
aliona kusema huyu man c'est lui. Je vais la voir. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura yake ya Tunasoma verset 1 kisha tumalize. Asema alors Jésus fut amené par l'esprit Yesu akapelekwa katika roho dans le désert mule mjangwa pour être tenté par le diable. Apimwa na shetani. Après avoir jeûné 40 jours et 40 Bila nuits, kufunga chakula masiku 40 na mchana 40 il eut faim. naye akasikia njaa. Ile njala ndio dada yangu. Ilikuwa ni épreuve mnene. Kwani kipimo kinene. Sasa vile wewe leo utakosa Tu chakula. peux manger à manger. Tu commences à regarder. Oh, qu'est fait? Unaweza kuturudi Oh, tu commences à tourner des nani yeux. atanisaidia? Qui va m'aider? Kama unataka Et kusaidia, si tu n'as pas besoin de kama imani inakuanguka, et si tu n'as pas la unaenda unaimba. foi, et tu vas voler. Unaona? Et voilà. Nilisema majaribu Alors, inakuja. nous avons des Donc unaweza kupita épreuves. mwa Tu épreuve. commences à faire des Alors épreuves. sasa Alors, wakati Yesu Kristo au moment où alikuwa mle il mdezere, était dans le shetani désert, anamtokelea. alors le diable lui a tapé. Au verset 3 asema, Musari akutatu. le tentateur, Lule mwa kupima. s'étant approché, Mujaribu naye akajongea il lui dit, na kumwambia, si tu es fils de na Dieu, kama tuko mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. uzi majiwe ipate kupatika kwenye mikate. Alors Jésus répondit, Na Yesu akamjibu, il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas hutaishi de pain seulement, kwa mkate mais bure, de toute parole lakini kwa neno qui sort de la bouche de lote Dieu. linatoka mkinywa cha Alors Mungu. pale anampima mara ya Alors, kwanza, quand il est anasema tu hapa Shabbat kumshikia. Anamleva tena. Anaanza kumpresenter. Yote maulimwengu yote. Tout l'univers, ma gouvernement. le gouvernement, Vitu vyote vizuri vya dunia. Yeye aliona kusema Yesu Kristo alikuwa alikuwa tu ni mtu bule. Il était Dieu dans la chair humaine. Alikuwa mwili. Il était Dieu. Sasa pala na mpima. Anaangalia kusema alors shetani akapita. Le diable avait pris fruit. Joko mara ndugu yangu dada yangu. C'est pourquoi frère, Shetani anataka kusema. le diable dit, asema mimi ni babamba. moi je vais le saisir. Tutasoma kitabu cha Isaia chapitre 10. Nous allons lire au niveau d'Ésaïe. Verset 14. Vile shetani anaweza kuliona. Comme le diable s'est vanté. Anaangalia mdunia. Asema kuna tena mtu. Dit qu'il n'y a plus personne. Mais shujua kusema Tutakuwa mwanaume. Il y aura un homme. Tutakuwa mtu. Avec un homme, il y aura un homme. Ataweza kumdeloger. C'est celui qui peut le déloger. Alors shetani anasema. Le diable qui dit, j'ai mis la main sur les richesses na niliweka mkono pa utajiri des peuples ya watu comme sur un nid. sawa ile yulu ya nyumbashi. Comme on ramasse des œufs abandonnés, sawa vile unakuta mayai kwa chini. J'ai ramassé toute la terre. Na mimi lokota dunia Nikisema yote. kutulia, ashikona dans le monde, lui ne croyait pas qu'il y avait une personne. Alors anasema, anasema nul n'a remué l'elle. Na hakuna mtu alitekesha bawa yake. Hakuna mtu alitenga. Personne. Shetani anaanza kuliona. Le diable commence à se vendre. Alors ni ouvert le bec. Wala kufungula kinywa yake, mdomo yake, wala kulalamika. Unaona? Alors wakati anaanza kuliona vile, shetani anavimba. Le diable se vend. Mais shujua kusema, Jésus Christ. Pale wanakuya, yeye ndio mkwila mambo. Alors ndugu yangu dada yangu, Jésus Christ, ndugu yangu dada yangu, eko nasema hivi ndani ya sauti yake, kitabu Biblia. Dans la Bible. Tunasoma kitabu cha Ezekiel, Jérémie 50. Yeremia sura ya 15. Jérémie 49. Yeremia sura ya 49. Nous sommes verset 19. Nous sommes mstari ya 19. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses.
rive ile mamaji ya kiburi ya Yordani. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Wakati alitoka banambatiza, anatoka mle maji ya Yordani, anaanza kwenda. Ndugu yangu, dada yangu, contre la demeure forte. Wakati anaenda mu désert, ilikuwa ni vya nguvu sana. Alors soudain, j'en ferai fuir les dômes. Ou les dômes. Et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Alors car qui est semblable à moi? Jésus-Christ. Nani anafananishwa na mimi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Hakuna mtu ndugu yangu, dada yangu, hata leo anaweza kumresistir shetani. Hata mademo yaje haiwezi kuresistir mbele ya Yesu, jina Yesu. Kwa jina ya wokovu, jina ya victoire, ni jina la Bwana Yesu Kristo. Alors kama wakati anaanza kusema vile, ilikuwa amfasa shetani. Shetani anaanza kumpatia maovu. Ulifashie hivi, beba mkate, beba maibu, usiweze kwa mkate. Ndugu yangu, dada yangu, ne peut pas le faire. C'était devant Jésus. Hakuna mtu ndugu yangu, dada yangu, qui est plus fort, qui est tout puissant. Hakuna mtu anaweza kumpatia maovu. C'est pourquoi comme dada yangu, Bwana wetu Kristo alivaincre ta dhulufu, akavaincre sejui ya lufu, alitoka shimo kaburi, juu ya kufanya keshie tupate uzima wa milele. Mungu emibariki kabisa.